Bonjour, bon dimanche, merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. On démarre en santé, une vingtaine de patients dont des enfants souffrant de malformations faciales seront pris en charge gratuitement. Ce sera à l'occasion de la première édition des journées chirurgicales d'Abidjan qui démarre demain. L'initiative de l'ONG italienne Nadouk et l'OIPA, l'organisation ivoirienne pour la parole et l'audition. Walter Amadou Ouattara. En Europe, les malformations maxillofaciales ou bec de lièvre représentent un cas sur 700 naissances. En Afrique, par faute de statistiques fiables, il est difficile d'avancer un chiffre lié à la réalité. Cependant, cette maladie causée par le tabagisme lors de la grossesse, la consanguinité, le manque de consultation prénatale n'est pas une fatalité. Les chirurgies permettent de corriger cette malformation du visage. Nous avons régulièrement des cas, donc nous les recensons, et lorsqu'il y a possibilité de les opérer, soit par l'aide de CHU, soit par l'aide de personnes de bonne volonté, nous les appelons et nous les opérons. Les conseils, c'est de faire les consultations des femmes enceintes, parce que la toxoplasmose, par exemple, va entraîner donc ces malformations-là. Donc tous les vaccins, tous les conseils qu'on donne avant l'accouchement, c'est très important pour la femme enceinte. Pour donner gratuitement le sourire à une vingtaine de patients, dont des enfants souffrant du bec de lièvre, la première édition des journées chirurgicales d'Abidjan est consacrée à cette pathologie. Une initiative de l'Organisation pour la parole et l'audition OIPA avec l'appui de l'organisation humanitaire italienne Nadouk. Nous espérons que après ces premières journées, eh bien, nous en aurons bien sûr d'autres, parce que nous savons que nous allons être bien sûr sollicités par d'autres familles. Et l'intérêt aussi, c'est que l'équipe opère très tôt. C'est une équipe qui opère dans les premières semaines de la vie, ce qui fait que les familles, c'est plus facile d'accepter ces enfants-là. Les bénéficiaires des interventions chirurgicales de cette première édition qui aura lieu du 26 au 28 août prochain sont des malades déjà enregistrés auprès des services du centre hospitalier et universitaire de Treichville qui n'avaient pas de moyens pour se faire opérer dans des cliniques. Des agents du ministère du Tourisme mis en mission. Au nombre de 72, ces agents assermentés vont amener les établissements de loisirs à se conformer aux réglementations en vigueur. Serge Pakomdidi, Issaïo. Le ministère du Tourisme veut insuffler un nouveau dynamisme dans le secteur en Côte d'Ivoire. 72 agents assermentés ont donc reçu officiellement des cartes de redéploiement sur le terrain. Il s'agira pour ces agents de veiller au respect des normes et des règles dans ce secteur. Pour le porte-parole des récipiendaires, cette distinction est un appel au travail. Nous sommes prêts et en toute conscience et déclarant après notre serment d'investir le terrain et d'appliquer la loi, rien que la loi. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a saisi cette opportunité pour réaffirmer sa volonté de faire du tourisme un levier important de l'économie ivoirienne. Ces agents iront sur le terrain pour faire respecter les règles et qu'à partir de ces règles, on ait la possibilité de faire en sorte que toute la réglementation en vigueur au niveau du code du tourisme fasse l'objet de respect et que tout ce qu'il y a comme disposition arrêtée avec Codinom fasse l'objet de respect. L'essentiel pour nous, c'est aussi la santé des visiteurs de ces lieux touristiques et des loisirs. Le ministre Siandou Fofana a annoncé la construction d'un édifice hôtelier à l'ancienne place de la Sorbonne, au plateau. En pays Atchan, c'est désormais les Tchagba qui sont au pouvoir après le règne des Doubo. C'est ce qu'on retient de la fête de la génération et des classes d'âge, la Fatoué, qui a eu lieu à Songon. Les précisions de Jean-Marc Djadji et Issaïo. Préparation des mets, danse guerrière Atchan et libation aux ancêtres. Des rites pour célébrer la Fatoué, la fête des générations à Songon Dagbe, dans la sous-préfecture de Songon. Une célébration qui consacre cette année à Songon Dagbe le passage du pouvoir, la génération Doubo à la génération Tchagba.
La Fatue 2019 sonne pour les autochtones comme un nouvel élan de développement. Elle nous prépare à accéder au pouvoir. Ce que nous prenons, c'est l'union, la solidarité et la cohésion sociale. Des personnalités du gouvernement et des autorités administratives du district autonome d'Abidjan ont apporté le soutien à la génération Tchagba, nouvelle classe régnante, et au village de Songon d'Agbé. Nous avons plaisir vraiment d'y participer. Je voudrais en exprimer toute notre gratitude à Songon d'Agbé, au gouverneur, mais aussi à la génération Tchagba, à laquelle mon épouse et moi nous appartenons désormais. Heureux que nous participions aux côtés du peuple akin à cette fête des Tchagba, fête de génération, qui permet de consolider les valeurs fraternelles, la solidarité et surtout la paix. Cérémonie initiatique qui marque le passage d'une étape à une autre dans la vie des jeunes Hachans de 16 à 20 ans. La Fatue en pays Hachan est une célébration exceptionnelle qui a lieu après 25 ans de gestion du pouvoir. Ils sont sortis nombreux pour rendre hommage à leur artiste décédé récemment, les Chinois. C'est comme ça que Didier Arafat appelait ses fans au marché dans la commune de Cocody. Prévue être silencieuse, c'est plutôt une marche musicale qui a eu lieu. Les fans reprenaient en chœur toutes les chansons de Daichi que jouait le camion Podium. Regardez. Ils ont peur, Champi, ça trame. Son style musical tonique, sa rythmique percutante, ses coups de gueule ont fait de lui le plus populaire des faiseurs de coupé décalé en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Champi Kilo. Avec la complicité de son arrangeur attitré Champi Kilo, DJ Arafat aura marqué de son empreinte ce mouvement qu'il a contribué à propulser au niveau international. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, je reste le Yoruba, désormais la poche. Depuis le 12 août, date de son décès, les hommages se multiplient. Ce samedi 24 août 2019, des milliers de fans entament une procession dans les rues d'Angré à Cocody jusqu'au lieu du drame à la 7e tranche. Avec mes soeurs, on est toujours parti à ces concerts. De 2009 jusqu'à 2019, on a toujours soutenu. Et aujourd'hui, malgré le travail, on s'est dit quoi, quel que soit ce qui allait arriver, on devait venir pour soutenir notre frère, notre père, le père de la Chine, parce que c'est quelqu'un qui nous galvanisait. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées témoignent leur attachement à celui qui se faisait appeler le président de la Chine. Je suis une mère chinoise. Arafat est mon artiste préféré, c'est mon idole. Alors je suis là pour lui rendre un grand hommage. Il faut écouter le message qu'Arafat vécu. C'est vrai que c'est un jeune, mais les paroles qu'il dit, c'est très profond. Quand tu écoutes Arafat, tu te sens concerné. Je suis une chinoise à 1000%. Environ 2 semaines après le drame, l'émotion reste vive. De son vivant, DJ Arafat, figure de proue du coupé décalé, aimait communiquer la joie. Une joie qui anime encore ses fans déterminés à immortaliser le Daishikan. La Fédération ivoirienne de football a trouvé un règlement à l'amiable dans la crise qui secoue l'Africa Sport. Les deux protagonistes, Alexis Vagba et Antoine Bailly, ont signé vendredi un protocole d'accord visant à permettre au club vert et rouge de retrouver une paix définitive. Salif Ouattara. Alexis Vagba et Antoine Bailly ont fumé le calumet de la paix des braves. Fini les querelles internes et la guerre médiatique. Les pourparlers qui avaient débuté entre les deux principaux acteurs de l'Africa Sport d'Abidjan ont donc pris fin au siège de la Fédération ivoirienne de football dont les responsables étaient les initiateurs. Les parties conviennent que la présidence du bureau exécutif sera assurée par M. Alexis Vagba. M. Antoine Bailly, quant à lui, assurera la présidence déléguée de la section football du club. Pour marquer la sortie d'une crise qui aura duré presque une saison et surtout pour respecter la procédure administrative, Alexis Vagba et Antoine Bailly ont paraphé un document marquant les clauses de leur entente pour la saison sportive qui s'annonce. Je voudrais profiter de ce micro pour dire à tous les membres associés de ne mettre pas la terre. Il faut faire des sacrifices.
Beaucoup de choses ont été dites, mais qu'est-ce qu'on recherche? La construction du club. Tout ce qu'on souhaitait, c'est que l'Afrique aille de l'avant. Si on a pu accepter ça, on n'a plus trop de commentaires. Il faut passer à l'exécution de ce qu'on fait. Au bout de la saison, une assemblée générale extraordinaire devra être organisée pour permettre à l'Africa Sport d'Abidjan de se choisir un nouveau président à travers des élections supervisées par l'instance fédérale du football ivoirien. Alexis Vagba et Antoine Vailly ont donc 72 heures pour passer à l'application du document qu'ils ont paraphé et échangé devant la presse sportive. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, un accident mortel a eu lieu jeudi dans le centre du pays. L'accident qui implique un camion et un minibus a fait état de 17 morts. Une source de la sécurité routière a souligné que le camion transportait un conteneur et que le minibus avait à bord 18 personnes. Ce week-end, les États-Unis commémorent les 400 ans de l'arrivée d'Angela sur le sol américain. Angela est la première esclave officiellement recensée par les colons britanniques, arrivée par bateau depuis Ndongo, l'ancien nom de l'Angola, en 1619. Elle a accosté dans l'État de Virginie, où un mémorial est aujourd'hui construit. Baptisé Fort Monroe, il est ce week-end le théâtre de festivités pour rendre hommage à Angela et aux millions d'autres Africains réduits en esclavage. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.